Bonjour, bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Je suis ravie de vous retrouver en ce mois de décembre, voilà, 2022 pour une guidance, un tirage de cartes. Nous allons voir un esprit animal et l'esprit d'une plante. Voilà, ces deux esprits vont pouvoir nous accompagner pour ce mois de décembre et peut-être un peu plus longtemps, nous ne savons pas. On verra combien de temps c'est valable. Donc cette guidance, eh bien, elle est valable à l'instant présent, mais voilà, les énergies peuvent continuer ensuite plusieurs semaines ou un peu plus longtemps. Nous verrons bien. Et ben, prenez ce qui vous parle dans cette guidance et puis voyez ce qui résonne pour vous. Moi, je vais me connecter, je vais voir ce qui vient, ce qui peut s'adresser à nous tous, qui peut nous concerner et voilà, ce qui peut nous aider sur notre parcours en ce moment. Donc, je m'appelle Marie Laval, je suis Marie Wild Enchanteresse. Voilà, je suis là pour vous aider dans ces temps de transition, n'est-ce pas, à réenchanter votre vie et plein d'autres choses encore. Voilà. Bon, et alors sans plus tarder, eh bien, on va commencer par un animal. Donc, on va voir l'esprit animal pour ce mois de décembre. Alors, c'est parti. Donc, je demande, voilà, un animal pour notre plus grand bien peut nous aider à s'adresser à nous tous pour cette période. Ah, c'est tout ça là, tombé. Oh, bah dis donc. Je ne sais pas si on l'a déjà eu cette carte. Je vous montre. Donc c'est la truie. Voilà. Euh, ouais, ça fait contre-jour. Comme je suis devant une vitre. Ah voilà. Là, vous pouvez la voir. Cette belle truie et ses petits marcassins. Voilà, donc c'est l'animal. Alors, bien. Alors, qu'est-ce que nous dit cette truie? Ah, c'est drôle. Voilà, bref. Alors, qu'avons-nous besoin de comprendre? Alors moi, la première chose qui me vient avec tous ces petits marcassins, hein, c'est vraiment l'abondance. Et puis en même temps, ils sont en train de manger, vous voyez, sur le sol. Ils sont en train de manger, ils sont en plein repas. Mince, la mise au point ne se fait pas très bien. Ils sont en plein repas, en train de manger, et puis à la fois, ils mangent, voilà, les fruits qui sont sur le sol. Et en même temps, eh bien, il y en a deux d'entre eux qui sont en train de téter. Donc, et dans les champs, on peut voir les champs qui sont remplis. J'imagine que c'est voilà, des céréales telles que du blé ou ça peut être de l'orge ou autre chose. Donc, c'est vraiment la période de récolte, la période des récoltes, la période de l'abondance où tout est disponible, où tout est là à disposition. J'ai envie de dire, il y a juste à se baisser pour ramasser. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas beaucoup senti que vous récoltiez de beaux fruits ou de beaux cadeaux, de belles choses au moment des récoltes, au moment de l'été ou au moment de l'automne, eh bien, c'est comme si la récolte, peut-être c'est une récolte tardive et donc elle se produit maintenant. Et nous sommes maintenant dans cette énergie d'abondance où on va peut-être effectivement pouvoir récolter eh bien, les fruits de tout ce que nous avons semé, de ce que nous avons semé cette année ou peut-être déjà bien avant cela. Donc c'est comme si, moi j'ai l'impression qu'on arrive vraiment à un moment où tout notre parcours, en fait, il prend du sens actuellement et c'est comme si on était en train de relier en fait oui, toutes ces choses entre elles pour trouver un sens et il y a vraiment une question, enfin une notion d'abondance derrière tout ça. C'est comme si on comprenait enfin et qu'on avait accès voilà, à cette abondance dans notre vie, à cette richesse. Alors, c'est pas forcément quelque chose qui va être matériel, mais ça peut l'être. Donc, ça peut être une richesse matérielle, ça peut être richesse spirituelle, ça peut être une richesse
au niveau de l'amour, de nos relations, enfin vraiment dans tous les domaines de notre vie. Donc c'est l'abondance au sens général du terme, vraiment dans tous les domaines. Et donc c'est comme si moi j'avais vraiment l'impression qu'actuellement, eh bien, ce qui me vient, c'est ça, c'est comme si, c'est que tout se réunit, tout prend sens et tout est là disponible pour qu'on puisse vraiment eh bien, en profiter et croître. Hein, vraiment, voilà, les marcassins, ils sont là, ils sont en train de bien grandir, ils ont l'air bien vigoureux, bien en bonne énergie, en pleine croissance. Donc c'est ça, c'est comme si... C'est, ce que je ressens, c'est vraiment ça, c'est cette idée que tout est là, que toutes les ressources, elles sont disponibles autour de nous. Hein. Il y a juste à se baisser, encore une fois, il y a juste à regarder, à ouvrir les yeux, et tout est là, en fait. Tout est là, tout est disponible, et il y a juste simplement, voilà, juste à se servir. Et c'est comme, hum, je dis beaucoup, c'est comme si, donc j'essaye de le dire autrement. Et cette truie, cette maman, elle est là et c'est vraiment cette image de la mère nourricière. Et puis ça rejoint bien et bien effectivement cette période aussi avec Noël, on peut dire avec peut-être cette abondance. Hein. On va entrer d'une certaine manière dans cette énergie d'abondance avec les cadeaux qui sont offerts, qui sont échangés à Noël, eh bien, les repas, hein, voilà, tous les repas de fête, c'est vraiment bien l'abondance qui est là, qui est célébrée. Donc, et j'ai envie de dire, c'est indépendant de ce qu'il y a dans notre compte en banque, c'est vraiment ouais, cette idée de célébrer et d'avoir de l'abondance. Voilà disponible pour tous et pour tout le monde. Et c'est comme, voilà, cette mère, elle est là et elle est en train eh bien, de nourrir ses petits, d'en prendre soin, de les surveiller. Donc, on peut voir ça à plusieurs niveaux. Ça peut être la terre, hein, la déesse mère, la déesse de la terre et de la nature qui est là hein, pour nous donner eh bien, toutes les ressources, pour nous mettre à disposition tout ce dont nous avons besoin, pour nous aider à croître. Et après, ça peut être effectivement aussi, ça peut être, j'ai envie de voir ça aussi comme notre être intérieur, comme une partie de nous, cette partie nourricière de nous qui est là et qui nous permet d'aller chercher en nous en fait toutes les ressources qui sont déjà disponibles, qui sont à l'intérieur de nous et qu'on puisse se connecter à cette part, à cette partie de nous qui est là en fait eh bien, pour nous assurer l'abondance et la prospérité, pour nous assurer que tous nos besoins sont satisfaits. Et moi, c'est plutôt ça aussi que j'ai envie de vous inviter à connecter. C'est cet espace à l'intérieur de chacun d'entre nous cet espace où tout est là en fait, où finalement on n'a besoin de rien puisque tout est là, tout est présent. C'est comme si nous étions eh bien, le grand tout et tout était disponible à l'intérieur de nous dans cet espace où effectivement le manque n'existe pas et où tout est là. Tout est là et tout est disponible et que nous pouvons aussi eh bien, tout créer. Donc, ça revient aussi à, pour moi, cette image du créateur et de la créatrice et d'avoir cette conscience que en nous, tout est là, tout existe et c'est à nous eh bien, de poser l'intention aussi de ce qu'on souhaite, de ce que l'on désire et puis de créer, en fait, de co-créer ces circonstances avec la nature, avec l'univers pour que nous puissions eh bien disposer de toutes ces choses qui nous font envie et qui sont importantes en fait pour notre croissance. Là, quand on voit les petits qui sont en train de manger, bon bah c'est vraiment voilà, c'est leur croissance, ils en ont besoin, c'est quelque chose d'important. Et donc nous aussi pour notre croissance, quelle que soit notre croissance physique, spirituelle, notre croissance, enfin comme vous voulez, vraiment dans tous les aspects, dans tous les domaines de votre vie, eh bien cette croissance, elle est nécessaire en fait et c'est important, l'être humain, il est, bah, depuis qu'il naît, il va croître toute sa vie, en fait, hein, depuis notre naissance. Voilà, on est bébé, ensuite on va grandir de plus en plus. Donc, il y a cette croissance qui est tellement importante, effectivement, dans les premiers mois, les premières années de notre vie, mais pas seulement. Après, ça continue sous une autre forme. Donc, pour moi, il y a vraiment cette idée de croissance et notamment quand on voit dans les champs, eh bien, les céréales aussi sur cette carte. Bon, là, on ne voit pas très bien, mais là, il y a des champs. Vous voyez, ça ne fait pas la mise à jour.
la mise au point, pardon, avec la caméra. Mais voilà, les champs, ils sont remplis de céréales et donc il y a encore une fois cette croissance. C'est au moment de, voilà, c'est sûrement l'été, la fin de l'été. Donc tout est vert, la nature, elle est vraiment abondante, elle est riche. Il y a tout qui est en fleurs, tout ce qui est disponible, les fruits qui sont là. Donc pour moi, c'est vraiment ça, c'est de connecter à cette partie de nous qui est abondante, qui est riche, qui a tout, cette partie de nous qui a besoin de croître et de lui assurer bien, que tout est disponible, toutes les ressources sont là et qu'il est possible encore de croître aussi, même si nous sommes adultes, même si nous arrivons à un âge plus avancé, disons. Voilà, et pour moi, c'est cette idée que la croissance, elle est là toute notre vie et dans tous les domaines de notre vie et de voir quels sont les domaines qui sont importants pour nous en ce moment dans notre croissance. Quels sont les domaines dans lesquels nous avons envie de croître, où on sent qu'on a besoin d'énergie peut-être ou de certaines ressources pour pouvoir peut-être mettre l'accent sur certains domaines plutôt que d'autres, ou bien dans tous les domaines et que ce soit une croissance générale. Donc ça va être différent pour chacun. C'est à nous de ressentir ce qui est important pour nous. Voilà. Donc, ouais, c'est ça qui me vient. Donc, je vais quand même vous lire dans le livret quelle est l'interprétation du livret, qui est une interprétation générique. On va voir, évidemment, il y a des choses intéressantes également. Donc, je vais trouver la page pour cet animal, ce bel animal qui symbolise l'abondance. Alors, la truie, donc c'est la générosité, la nourriture et la découverte. Ah, c'est intéressant ça. Page 88, la découverte. J'aime bien ça aussi. Hmm. Alors, donc la carte représente une truie et ses porcelets. Ah oui, c'est pas des marcassins, je me trompe. Les marcassins, c'est les petits du sanglier. Désolée. Et donc, et ses porcelets devant des champs de blé et d'orge. Voilà. Céréales offertes au pays de Galles par Henwen, la vieille truie blanche. La colline irlandaise de Tara s'élève à l'horizon. D'accord. Et donc, au premier plan, pousse le chardon de la truie en anglais et sur la gauche de la belladone que les porcs peuvent, dit-on, manger sans s'empoisonner. Des faines dont les porcs sont friands parsèment le sol. De nombreux porcelets que la truie met bas à chaque portée symbolisent l'abondance et la fertilité. Cette carte vous appelle peut-être à vous montrer généreux. Grâce à l'amour de la déesse pour toutes ces créatures, vous saurez donner sans compter, car elle vous fortifiera et vous nourrira en retour. Acceptez la générosité de la nature et son abondance. Sachez que toute vie se renouvelle et que vous n'en serez jamais séparés. Célébrez la vie, appréciez les beautés et les plaisirs qu'elle offre. La déesse est généreuse, donnant à tous et régénérant constamment les choses et les êtres. Alors, donc voilà pour cette. Je regardais s'il y avait d'autres choses intéressantes, mais pour l'instant, voilà. Donc c'est la première interprétation par rapport à cette première carte avec la truie. Donc voilà. Donc nous maintenant, nous allons voir l'autre animal, l'esprit de la plante qui vient vers nous. Et maintenant, nous allons voir donc la plante, l'esprit de la plante pour cette période, la plante qui va nous accompagner. Donc, je vais demander, voilà, voilà, quel est l'esprit qui va nous accompagner pour notre plus grand bien? Quelle est cette plante magique dont nous avons besoin? Voilà. Ouh, le genévrier. Ah, c'est chouette ça. C'est très, très chouette. Alors, je vous montre la carte que nous ne voyons pas très bien. Euh, voilà. Ouais, ça ne fait pas trop la mise au point. La caméra, bon, bref, vous voyez quand même un petit peu.
Ah voilà, peut-être comme ça. Ouais, on voit mieux comme ça. Alors, le genévrier. Intéressant. Alors, ce qui me vient par rapport à cette carte. Donc déjà, c'est dans un paysage accidenté qui semble montagneux, voilà, avec des roches, des falaises, des arbres tout droits. Donc il y a vraiment une verticalité. Et puis ce buisson hein, de genévrier qui est là, dans le passage au milieu, avec les baies de genévrier qui sont prêtes à récolter. D'ailleurs, il y a le sac qui est posé par terre. Et je sais que le genévrier, il peut être utilisé effectivement en fumigation aussi pour purifier, hein, pour purifier les maisons. Voilà, ça sert pour la purification, contrairement à d'autres plantes qui viennent d'autres continents. Le genévrier, eh bien, il pousse ici en Europe et on peut avoir accès facilement à cette plante qui est très intéressante. Donc là, ce qui me vient par rapport à ce buisson et à ces baies toutes rondes, toutes noires, là aussi, bon, moi j'ai une sensation d'abondance puisqu'il y a beaucoup de baies. C'est encore une fois la récolte. Donc ça va tout à fait avec le message et l'esprit de la carte avec la truie, n'est-ce pas? Et donc là, c'est aussi le moment de la récolte, de pouvoir récolter. Là aussi, les choses sont disponibles pour nous. Il y a juste à ramasser. Il y a juste à trouver ce buisson, cet arbre, ce genévrier pour ramasser pour la récolte. Et moi, ce que j'ai envie, qu'est-ce qui me vient là exactement? C'est d'aller au-delà des obstacles, au-delà des apparences, au-delà du manque aussi. C'est ça qui me vient, au-delà des voiles, au-delà des illusions, pour pouvoir purifier notre esprit, pour pouvoir clarifier notre esprit, peut-être purifier notre corps aussi, il y a ça qui me vient, de purifier notre esprit, notre corps, de purifier notre vision et les énergies en nous, la purification de nos énergies à l'intérieur, de nos pensées, de nos croyances, de notre corps. Donc c'est vraiment une purification générale qui me vient et qui nous permet d'accéder à l'abondance. Voilà. Oui, c'est un petit peu de lâcher en fait cette idée de que les choses, comme je disais précédemment, que les choses nous semblent peut-être limitées, que les ressources nous semblent peut-être limitées ou ce que nous sommes capables de faire nous semble peut-être limité. Et là, c'est comme bah, de faire un grand nettoyage en fait de tout ça, de toutes ces pensées, de toute cette vision, de toutes ces croyances, pour pouvoir accéder eh bien, à l'abondance, pour pouvoir accéder à une vision de nous qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus prospère, beaucoup plus abondante, beaucoup plus peut-être joyeuse, aimante, beaucoup plus grande. Donc c'est ça qui me vient dans cette idée de ouais, je sais pas. Puis ce buisson, avec sa couleur, hein, sa teinte foncée, ça me fait vraiment penser bah, à cette saison hivernale, à cette obscurité, hein, puisque nous sommes dans les nuits les plus longues de l'année. Donc c'est aussi pour moi de traverser en fait cette obscurité qui peut être présente pour aller voir de l'autre côté. Et puis comme les branches, elles sont toutes comme ça, elles sont un petit peu tordues, comme un vieil arbre tout tordu en fait. Et moi, ça me fait penser à cette idée d'être souple, en fait, d'être fluide, de ne pas, ouais, voilà, de ne pas être rigide, de ne pas croire qu'il y a, par exemple, un seul chemin ou une seule manière de faire, mais au contraire, avec ces branches tortueuses, hein, comme vous voyez, c'est cette idée de d'accepter que le chemin prenne différentes formes, différentes voies, de peut-être faire des détours pour ensuite revenir, revenir sur un autre chemin. Donc en fait, c'est ouais, j'ai cette sensation-là avec cet arbre qui va un petit peu dans différentes voies, dans différentes directions, mais qu'au final, c'est cette idée que tout se rejoint et tout fait sens. Donc il y a une idée de rassembler aussi peut-être, de rassembler les différents aspects, les différentes parties de nous, les différentes ressources en fait, et de faire quelque chose de cohérent, même si peut-être en apparence, ça n'a pas l'air totalement cohérent.
Mais en réalité, il y a quand même une structure, j'ai envie de dire, et puis une unité derrière qu'on peut retrouver. Et ça donne eh bien, quelque chose oui, d'uni. Donc c'est ça aussi pour moi, c'est accepter la diversité de qui nous sommes, toute la richesse, encore une fois, de notre être, toutes nos facettes. Hein. Ça peut être toutes ces baies de genévrier, ça peut être voilà, différentes facettes de nous-mêmes. Et c'est comment sur ce même arbre, en fait, on va pouvoir honorer toutes ces facettes, les écouter. Écouter tous nos besoins, peut-être effectivement bien satisfaire des besoins qui peuvent sembler divers, variés, parfois même peut-être opposés. Mais en fait, non, tout a du sens, tout fait partie de l'unité en fait. Hein. Et c'est ça, c'est retrouver aussi, ou même peut-être aussi à l'échelle de notre humanité, et bien de trouver une unité, quelque chose qui nous rassemble tous. Donc ça va au-delà du niveau individuel. Moi, il y a ça aussi qui me vient comme message de voir que effectivement, malgré la diversité, nos différences en apparence, nous sommes tous unis, nous sommes tous un, nous allons vers eh bien, un futur commun, en- ouais, pour la plupart d'entre nous, un futur commun, une direction. Donc, c'est intéressant de voir aussi les choses comme ça. Et ouais, je pense que c'est intéressant et justement, c'est comme s'il y avait besoin de prendre conscience de tout ça avant de continuer la voie, puisque vous voyez, bah, ce genévrier, en fait, il se trouve dans un passage montagneux. Donc, pour pouvoir continuer le chemin, là, c'est comme s'il y avait besoin de traverser ce buisson. Donc, c'est peut-être besoin de prendre conscience de tout ça, de tout ce que j'étais en train de vous partager, de prendre conscience de tout ça pour pouvoir passer de l'autre côté, en fait, pour avoir accès à l'autre côté. Donc, ça peut être avoir accès à cette nouvelle année, à un nouveau départ, une renaissance, avoir accès à un nouveau futur, une nouvelle version de nous, avoir accès à cette nouvelle réalité, à cette nouvelle dimension. Peu importe, vous pouvez le voir comme cela vous parle. Mais voilà, il y a besoin de prendre ouais, d'avoir conscience de tout cela et encore une fois, de purifier notre vision, de purifier notre esprit, nos croyances, nos pensées et puis voir où se trouve l'unité, là où tout se rassemble, là où tout se rejoint et où tout est lumineux, où tout est lumière. Voilà, pour cette interprétation. Donc, je vais quand même regarder également le genévrier. Je sais qu'il y a beaucoup plus de choses à dire sur le genévrier, vraiment en tant que plante. Hein. Alors, c'est l'esprit critique, la conscience de soi et la longévité. Ah, alors 60, page 60. Alors, le message du genévrier. Ah, nettoyage, original, magie, et sens inversé, esprit critique, conscience de soi et longévité, comme je disais. Alors, le genévrier pousse dans de nombreuses régions de l'hémisphère nord, depuis l'Arctique à l'Afrique. Atteignant 5 mètres de hauteur, il a un tronc tordu et des aiguilles vert foncé d'une teinte souvent bleuâtre et préfère les terrains crayeux et calcaires. La carte montre un arbrisseau de genévrier en Écosse, ses branches chargées de baies en train de mûrir. Au premier plan, on voit un sac de druide en peau de grue décoré de cristaux de roche ou de silex naturellement troué, censé écarter le mal. On appelle également pierre de fée. Ah, d'accord, c'est intéressant. Alors, jadis, le genévrier purifiait les maisons, le bétail et les gens en préparation à l'été. Cette carte dit qu'il y a quelque chose que vous devez achever ou écarter avant d'entamer un nouveau projet ou une nouvelle phase. Selon un adage, avant d'accueillir quelque chose de nouveau, dites au revoir à ce qui doit être dépassé. Effectivement. Si vous avez du mal à tenter un effort inédit ou à entamer une nouvelle relation, vous devez peut-être vous occuper d'abord de l'ancien, régler les choses et achever le cycle. La carte suggère également que le moment est venu de faire attention à la signification des commencements. La manière dont on commence quelque chose détermine grandement son déroulement et son résultat. Effectivement. L'intention, la prévoyance et la planification sont importantes. L'art d'une vie heureuse se trouve dans le maintien d'une véritable spontanéité, associée cependant à la réflexion et à l'intention.
Hmm. Et donc, ça nous dit aussi que le genévrier est un puissant désinfectant. Ça nous demande d'éviter la critique excessive. Et ça nous met en garde que bien que la voie spirituelle aide à devenir de plus en plus conscient, le danger que la conscience même que vous recherchez élimine la spontanéité et la créativité est souvent présente. Ah, donc ça c'est intéressant de garder sa spontanéité, sa créativité. Trop de réflexion ou de conscience de soi risque de mettre à mort une idée ou une pulsion. Ah, intéressant. Comme un embryon est susceptible de disparaître lors d'une fausse couche, de même une nouvelle relation ou un projet novateur excessivement analysé pourront ne pas voir le jour. Il faut parfois une vie entière pour trouver l'équilibre nécessaire entre pulsion et retenue. En développant son humanité et son affectivité, l'individu arrive peu à peu à savoir intuitivement quand il doit agir avant de réfléchir et quand il doit réfléchir avant d'agir. Le genévrier est associé à la longévité. L'un des secrets de la longue vie est d'apprendre à combiner la spontanéité juvénile de l'enfance et la sagesse de l'arbre. Ah, c'est intéressant aussi, hein, de voir cet aspect de spontanéité, de créativité. Ah ouais, ça c'est vraiment intéressant aussi de retrouver ça. Réfléchir avant d'agir ou agir avant de réfléchir dans certains cas. Ça me parle bien aussi. Donc regardez pour vous effectivement et surtout si vous êtes en train de planifier votre année 2023, eh bien, de voir ce qui s'élève spontanément pour vous comme désir, comme envie, ce qui a besoin d'être réfléchi et ce qui au contraire, voilà, vous demande d'y aller sans réfléchir, hein, un petit peu comme quand je vous ai partagé mon voyage à Venise, voilà, où j'ai vu la ville qui m'apparaissait en méditation et là, j'ai pas, ouais, c'est vrai que j'ai pas réfléchi beaucoup plus que ça. Il y a eu un petit peu de résistance, mais ça s'est fait assez rapidement et ensuite j'ai dit go, je réserve. Donc effectivement, on peut voir à différents niveaux, mais en général, c'est vrai que la spontanéité, c'est quand même quelque chose qui suit vraiment l'élan de vie. Donc, quand on suit la vie, en général, c'est la bonne voie, en fait, hein. On suit la vie, on suit la force de vie en nous. C'est quand même, ouais, c'est quand même très intéressant. Donc voilà, écoutez cette force et cette puissance et voilà, juste simplement garder le mental en, oui, en protecteur éventuellement, mais le laisser quand même à bonne distance pour pas étouffer justement cette énergie de vie qui est présente et la laisser circuler librement en nous. Ouais. Ah, c'est des beaux messages pour cette nouvelle année, hein, pour ce mois de décembre. Vraiment, c'est vraiment chouette. Donc voilà, pour ces deux cartes que nous avons eues, hein, pour résumer. Donc voilà, la truie avec les porcelets et puis cette belle carte, le genévrier. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite de merveilleuses fêtes. Passez un joyeux Noël voilà, si ça correspond eh bien, votre culture, si vous fêtez Noël. Et puis, donc, je vous souhaite un joyeux Noël, de belles fêtes de fin d'année, un bon passage en 2023. Et puis, voilà, on se retrouve de toute façon régulièrement pour le défi live tous les jours. Et puis sinon, on se retrouve bientôt pour un nouveau tirage de cartes, peut-être voilà, au mois de janvier, avec de nouvelles idées, de nouveaux projets. Nous verrons ça. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Au revoir.